Bonjour, cette vidéo est la deuxième d'une série de 4 sur les crises émotionnelles. J'ai déjà fait une vidéo sur la crise de larmes. Aujourd'hui, je m'occupe de la crise d'angoisse. L'angoisse est le niveau élevé de l'échelle émotionnelle de la peur. Elle concerne des personnes hypersensibles. Donc en général, préférentiellement des surdoués, des autistes Asperger, des hyperempathes, des bipolaires, enfin tout un tas de profils un peu particuliers. Mais les personnes dites lambda, classiques, qui n'ont pas de difficultés particulières sur le plan psychique et émotionnel, peuvent également se retrouver à un moment ou à un autre de leur existence, pour des raisons diverses, dans des états de crise d'angoisse. Je vais vous donner l'échelle émotionnelle de cette émotion peur, avec tout en haut l'angoisse, mais bien avant, il y a des signes avant-coureurs qu'il est important de savoir reconnaître pour savoir qu'on se dirige doucement vers la crise d'angoisse et pouvoir prendre conscience avant d'être dans le rouge de son état émotionnel, pour pouvoir entendre ce que l'émotion a à nous dire, puisque l'émotion porte un message sur notre rapport au monde, et si on ne l'écoute pas, elle va revenir de plus en plus forte, parce qu'elle est très persévérante, et que tant que le message n'est pas entendu, elle revient, elle revient, elle revient. Et si en fait, elle revient de plus en plus forte jusqu'à nous envahir complètement. Et en fait, la crise d'angoisse, comme toutes les crises émotionnelles, sont un envahissement de l'être où il n'y a plus de place pour rien d'autre que l'émotion, parce qu'elle n'a pas été entendue avant. Donc l'échelle émotionnelle de la peur, tout en bas, on a la paix, c'est-à-dire c'est le niveau zéro de chacune des 4 émotions, hein. La paix peut nous accompagner jusqu'en haut. C'est très difficile de conserver cette paix du cœur quand on sent qu'on monte dans le niveau émotionnel de cette émotion, mais on peut, c'est un gros travail, mais il est possible de conserver cette paix du cœur, d'avoir conscience qu'on est dans un état comment dire, d'émotivité fort, et d'avoir toujours ce recul, cette façon de sortir de soi pour se voir de l'extérieur et se dire oh là là, je suis dans un état pas possible, et l'accepter et l'entendre, et la paix est là, c'est possible. La paix nous quitte si on reste dedans et que l'émotion prend toute la place, et qu'en fait on n'est plus là. On dit être hors de soi, hein, pour la crise de rage par exemple, c'est vraiment ça quoi. Donc il est possible de conserver la paix du cœur quand on monte dans l'émotion, difficile. Maintenant la vraie paix, c'est vraiment quand on est en bas. Donc au-dessus, le niveau 1 de l'émotion peur, ce sont les doutes. Quand vous commencez à douter de quelqu'un, de quelque chose, de vous, vous êtes dans l'émotion peur. Vous n'êtes pas ailleurs. Un petit peu au-dessus, on a les inquiétudes. Niveau 2-3, on est inquiet. On est dans l'émotion peur. On se dirige vers la crise d'angoisse si on ne fait rien, si on n'entend pas, si on ne verbalise pas. Alors on peut dire « je suis inquiet », « je suis inquiète », « je m'inquiète ». C'est important de savoir le lire et de savoir le dire, parce que plus vous direz, plus ça sortira, moins vous aurez à monter dans l'émotion. Voilà. Donc le doute, l'inquiétude. Ensuite, on a la peur, simplement. La paranoïa. La paranoïa fait partie de l'émotion peur. C'est un degré moyen à fort de l'émotion peur. La paranoïa, qu'est-ce que c'est? C'est se sentir visé
de manière malveillante à tout ce qu'on rencontre. Une parole, une attitude, un geste, une attention est mal reçue, est mal lue. Donc si on a une tendance à développer de la paranoïa, vous pouvez être sûr que vous êtes sur le bon chemin pour la crise d'angoisse. Vous êtes dans l'émotion peur, vous êtes à 4, 5, 6. La paranoïa, c'est quand même un degré moyen à élevé de l'émotion peur. Au-dessus de la paranoïa, on est dans la panique, l'affolement. Je voulais dire un mot sur la psychose. La psychose, c'est une panique collective. La psychose est collective. Il y a longtemps, on disait, c'était le mot de base pour parler des maladies psychiques, la psychose. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est la panique, l'angoisse, c'est une angoisse collective. Et tout en haut de l'échelle, on a l'angoisse. Voilà, donc une crise d'angoisse, comment ça se manifeste dans notre être, dans notre corps? La crise d'angoisse, c'est une accélération cardiaque. On commence à avoir des fourmis dans les mains, dans les pieds. On a une tétanie ou un affalement du corps. C'est-à-dire que quand on a une crise d'angoisse, on a besoin de s'asseoir. On ne va pas se sauver pendant la crise d'angoisse. On n'est pas en état de le faire. On a le souffle court, voire le souffle coupé, des difficultés à respirer. On a la pensée qui se bloque. On a des difficultés à réfléchir, à prendre des décisions. On a le cerveau qui ne fonctionne plus correctement. On est envahi par une hormone qui s'appelle l'adrénaline et qui qui est là partout dans notre corps. On est intoxiqué en fait avec cette toxine et le corps et le cerveau est complètement bloqué. On a la langue pâteuse ou collée au palais. On a des difficultés à parler c'est vraiment douloureux physiquement, c'est pas évident. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans cet état-là? Déjà, la première chose à faire, c'est de reconnaître que vous êtes dans une crise d'angoisse. Vous vous le dites dans votre tête si vous ne pouvez pas parler. Vous vous dites, je suis en train de faire une crise d'angoisse. Ok, c'est pas la fin du monde, ça va pas durer toute la vie et il y a des choses très simples à faire pour l'aider à passer. C'est pas la refouler, c'est pas la faire baisser artificiellement, c'est entendre cette émotion peur et l'aider à passer. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, si vous pouvez marcher, faites-le. Parce que relancer le mouvement dans votre corps, la peur c'est un moment de tétanie de l'être, l'angoisse c'est, vous voyez les lapins devant les phares de la voiture, c'est exactement ça, c'est-à-dire que votre corps il va se bloquer. Le cerveau va se bloquer, le corps va se bloquer et tout sera grippé en vous. Donc pour relancer la machine, pour aider le corps à circuler, à faire circuler l'énergie, marchez. Si vous pouvez, des fois, vous ne pourrez peut-être même pas. Il m'est arrivé de faire une crise d'angoisse en voiture, dans des bouchons, les embouteillages, j'ai dû m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, j'ai mis les warnings, j'ai même eu les policiers qui sont passés à côté de moi, j'ai dû leur expliquer. Je leur ai dit, je suis sujette aux crises d'angoisse, ça va passer, je sais ce qu'il faut faire. Ils ont très bien compris. Verbaliser, je suis en train de faire une crise d'angoisse. Ok, si vous êtes entouré, ça va donner des indications à votre entourage. Et des fois, il y en a qui savent ce qu'il faut faire pour vous aider. Première chose, marchez, verbalisez, si vous pouvez. Des fois, vous ne pourrez même pas marcher et vous ne pourrez même pas verbaliser. Boire de l'eau, si possible. Manger un bout de chocolat, pas une assiette de frites, mais un petit truc. Mangez quelque chose. Tapez dans vos mains, frappez dans vos mains, frottez-vous les mains. Massez-vous la paume des mains avec votre pouce. Massez-vous les paumes, ça aide à circuler. Demandez de l'aide à votre entourage. Après leur avoir dit « je suis en train de faire une crise d'angoisse », vous pouvez leur dire « va me chercher quelque chose à boire, va me chercher quelque chose à manger,
vous pouvez leur tendre vos mains et leur dites « masse-moi les mains, masse-moi les épaules, masse-moi » ou « j'ai besoin de marcher, donne-moi ta main » et prenez la main de la personne et allez faire quelques pas. Voilà. Le fait simplement de prendre conscience que vous êtes en train de faire une crise d'angoisse, essayez de respirer davantage, redressez-vous, respirez plus profondément, eh bien l'émotion aura été entendue et elle n'a plus qu'une chose à faire, partir. Son message a été entendu, elle a fait son travail, elle ne va pas rester plus longtemps. Vous pouvez même remercier votre angoisse. Vous pouvez dire, j'ai compris, j'ai entendu, ok. Et quand vous êtes redescendu, c'est là qu'il faudra faire un vrai travail sur la cause profonde des choses. Mais là, quand on est en crise d'angoisse, on n'est pas en état d'analyser, on n'en est pas là. Ça, c'est un travail dans les moments calmes. Donc, maintenant, si vous voyez une personne en crise d'angoisse, vous pouvez l'aider si elle accepte votre aide, parce que c'est pas évident. Vous pouvez lui dire, tu es en train de faire une crise d'angoisse, je sais ce qu'il faut faire, est-ce que tu m'écoutes? Regardez la personne dans les yeux, mettez-vous en face d'elle, si elle est assise, accroupissez-vous, mettez-vous en face d'elle, mettez vos mains sur ses genoux, mettez vos mains quelque part sur la personne, sur ses épaules, prenez-lui les mains. Vous pouvez même lui prendre le visage si vous avez besoin, vous la regardez, si vraiment vous le sentez, parce qu'il faut avoir l'énergie de le faire. Si vous voulez aider une personne, faites-le si vous êtes vraiment décidé à le faire. Sinon, c'est pas la peine, votre énergie sera mieux placée ailleurs, parce que ça pompe. C'est fatigant de faire ça. Donc, vous regardez la personne, vous la touchez, vous lui dites, tu es en train de faire une crise d'angoisse, je sais ce qu'il faut faire. Est-ce que tu m'écoutes? La personne, elle vous dira peut-être oui, elle vous fera peut-être ça avec sa tête, ou elle sera complètement perdue dans sa crise d'angoisse et elle ne vous écoutera pas. Bon, si la personne vous dit oui, si elle acquiesce, massez-lui les mains et dites-lui, on va aller marcher un petit peu. Prenez-lui la main, essayez de l'inviter, ne forcez pas, invitez à se lever pour aller faire quelques pas. Si la personne ne peut pas ou refuse, apportez-lui à boire, apportez-lui à manger et massez-lui la paume des mains, les épaules, la tête, tout ce que vous pouvez. Le dos, frottez-lui le dos. Et dites-lui, ça va passer. C'est une crise d'angoisse, ça va passer. Respire, aidez-la à respirer, mettez-vous devant elle. Montrez-lui ce qu'il faut faire. Si elle ne veut pas que ce soit vous qui la massiez ou quoi, montrez-lui ce qu'elle peut faire sur elle-même. Trouvez des chemins pour garder le contact avec la personne, la rassurer et lui donner des techniques pour se détendre. Voilà. J'ai fini pour la crise d'angoisse. Je vous ferai une vidéo sur la crise de rage, émotion, colère, et une dernière sur la crise d'hystérie, émotion, joie en excès. Voilou, ça suffit pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.